Bonjour à tous, bienvenue dans la revue d'actualité de ce 4 juin. On démarre par l'écho de la tanière. Sadio Mané forfait contre la RDC et la Mauritanie. Sadio Mané, qui a rejoint la sélection nationale avec des douleurs au genou droit, a passé des examens médicaux le dimanche 2 juin 2024. Les résultats ont révélé une lésion au niveau des aponeuvroses du biceps fémoral et du gastrocnémien latéral. Cette blessure sérieuse nécessite une période de repos et de traitement, empêchant ainsi l'attaquant sénégalais de participer aux 2 prochains matchs. L'absence de Sadio Mané, un élément clé de l'attaque sénégalaise, représente un coup dur pour l'équipe nationale. Sadio, connu pour son dynamisme et son efficacité devant le but, sera grandement manqué lors de ces rencontres cruciales. Mercato, le Real Betis ouvert à un départ de Youssouf Sabaly, arrivé libre des Girondins de Bordeaux l'été 2021. Youssouf Sabaly, 31 ans, non pas parce qu'il manque de temps de jeu à cause de la concurrence, mais parce que son aventure chez les Verdi Blancos, à l'image de sa carrière, a été marquée par de nombreuses blessures, et c'est juste ce qui pourrait provoquer son départ du Real Betis. Alors que son contrat arrive à terme en juin 2026, le club andalou ne semble pas avoir l'intention de le prolonger et est prêt à le vendre lors du prochain marché des transferts pour récupérer quelques millions, selon l'information d'ABC. Côté Youssouf Sabaly ne serait pas fermé à l'idée de quitter le Betis. On termine par du rugby. L'ASFA tient son grand chelem. La saison de rugby à 15 s'est bouclée ce week-end au stade Iba Mar Diop. Le trophée du bouclier du roi de la D1 a été remporté par l'ASFA sur Djambar. Les militaires de l'ASFA terminent la saison en s'offrant le grand chelem. Cette saison, les militaires ont remporté les 3 trophées du rugby sénégalais, la Coupe du Sénégal, le Trophée Seven et le championnat national. Jusqu'ici, l'histoire du rugby au Sénégal, seuls les Panthères de Yoff avaient réussi à remporter le Grand Chelem en 2017. Le meilleur joueur de la finale de D1 est revenu à Insachor, joueur de l'ASFA. L'année 2024 est plus que réussie pour l'ASFA qui rafle tout et met son nom dans le cercle restreint des détenteurs du Grand Chelem. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales.